BTV 3 Infos Plus. Rien que la vérité. D'abord, c'est un grand jour pour la République démocratique du Congo de voir que pour la 4e fois dans l'histoire, un de ses fils a été considéré comme un modèle mondial en termes d'intégrité et des luttes contre la corruption, dans un contexte où vous savez que la région où il opère est encore une région qui est en proie à la violence. Et donc vous avez vu que nous sommes une forte délégation gouvernementale parce que la ministre des Droits humains a porté le dossier en Conseil de ministres et le président de la République a estimé qu'il était essentiel pour nous de faire les déplacements de Rome à côté de sa communauté Sant'Egidio, mais aussi de tous les frères et fidèles catholiques pour assister à cette messe de béatification qui vient reconnaître un parcours, reconnaître un engagement. 26 ans, on aurait pu facilement céder au piège de la corruption. 26 ans, on aurait pu s'y préserver. Mais le choix qu'il avait fait de préserver la vie des autres en adoptant une posture ferme contre la corruption, je pense qu'aujourd'hui c'est un élément essentiel qui doit enseigner les jeunes, non pas seulement en République démocratique du Congo, mais aussi les jeunes à travers le monde. Et donc pour nous, en tant que compatriotes de Floribert, nous sommes honorés d'être témoins de cette cérémonie de béatification. C'est justement tous ces contextes qui rentrent en compte parce que la cérémonie de ce jour a tourné à une forme de solidarité et des appels pour le retour de la paix pour cette partie de la République démocratique du Congo où Floribert servait. Il voulait le bien, il ne voulait pas que cette population puisse mourir d'empoisonnement des produits importés, mais aujourd'hui, l'empoisonnement, c'est la guerre. Et donc c'est aussi une occasion pour nous de voir que le monde est solidaire, qui vient rencontrer la détermination du président de la République et du gouvernement à œuvrer pour le retour de la paix que nous voulons durable et définitive dans cette partie du pays. Le mot que nous pouvons donner à cette jeunesse, c'est d'abord des mots d'espoir. Des mots d'espoir en l'action que nous portons pour le retour de la paix, mais aussi des mots pour dire que voici un exemple, un modèle d'intégrité, un modèle d'engagement en faveur des autres, dans un monde qui est pratiquement en perdition. Je crois qu'aujourd'hui, les messages que nous pouvons passer à nos populations du Nord Kivu, à nos populations du Sud Kivu, mais aussi à toutes les populations de la République démocratique du Congo, c'est un message de voir qu'un jeune, comme le disait tout à l'heure un prêtre, peut être aussi un modèle d'inspiration, non pas seulement pour les jeunes, mais aussi pour les vieux. Je pense que c'est important pour nous de regarder cette symbolique et de continuer à croire et à servir notre pays. De toute façon, vous connaissez les degrés d'engagement du gouvernement lorsqu'il s'agit de toutes ces questions qui touchent notamment à nos rapports avec l'Église catholique. Nous avons une grande communauté au sein du gouvernement, au sein de toutes les institutions, les Sénats, l'Assemblée nationale, nous serons sensibles sur le sujet. Mais je voudrais que ma collègue de droits humains puisse s'exprimer en Swahili pour tous les enfants de Goma et tous les enfants de Bukavu qui doivent considérer directement Floribert comme un modèle, non pas seulement pour eux, mais aussi pour tous les enfants de la République démocratique du Congo. Lors de son voyage apostolique au Congo, un jeune comme vous, Floribert Wanachui, a seulement 6 ans, il a été tué à Goma pour avoir bloqué le passage de denrées alimentaires avariées qui auraient nui à la santé des personnes. En tant que chrétien, il a prié, pensé aux autres et choisi d'être honnête en disant non à la souillure de la corruption. C'est cela garder les mêmes trop, alors que les mains qui trafiquent l'argent se salissent de sang. Être honnête, c'est briller des jours, c'est répandre la lumière de Dieu. C'est vivre la béatitude de la justice, vaincre le mal par le bien. D'un jeune homme pouvait-il tirer la force de résister à la corruption, enraciné dans la mentalité courante, être capable de toutes les violences? Le choix de garder les mêmes propres. Il était fonctionnaire de la douane, mûri dans une conscience formée par la prière, l'écoute de la parole de Dieu, la communion avec les frères. Il vivait la spiritualité de la communauté de Sant'Egidio,
que le pape Ronsard a résumé en 3 P. Prière, pauvre, paix. Les pauvres étaient au cœur de sa vie. Le bienheureux Floribert vivait une relation familière et engagée avec les enfants des rues, poussés à Goma par la guerre, méprisés et orphelins. Il les aimait de la charité du Christ et s'intéressait à eux et se souciait de leur formation humaine et chrétienne. La force de Floribert a grandi dans la fidélité à la prière et aux pauvres. Un ami se souvient, il était convaincu que nous étions nés pour faire de grandes choses, pour marquer l'histoire, pour transformer la réalité. Il était un homme de paix, dans une région aussi souffrante que le Kivu, déchirée par la violence. Il menait son combat pour la paix avec des sœurs, en servant les pauvres, en pratiquant l'amitié et la rencontre dans une société déchirée. Une religieuse a rappelé qu'il disait « La communauté met tous les pauvres à la même table ». Ce jeune homme, jamais résigné au mal, avait un rêve nourri par les paroles de l'Évangile et la proximité du Seigneur. Beaucoup de gens se sentaient abandonnés et sans espoir, mais Floribert entendait la parole de Jésus. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviendrai vers vous. » Aucune terre n'est abandonnée de Dieu. Il invitait ses amis à ne pas se résigner et à ne pas vivre pour eux-mêmes. En dépit de tout, il exprimait sa confiance en l'avenir. Il disait, « Le Seigneur prépare un monde nouveau où la guerre n'existera plus, où les haines seront effacées, où la violence ne surgira plus comme une voilure dans la nuit, où les enfants grandiront dans la paix. » Oui, c'est un grand rêve. Ne vivons pas pour ce qui n'a pas de valeur. Vivons plutôt pour ce grand rêve. Un martyr africain sur un continent riche en jeux démontre comment ces derniers peuvent être un ferment de paix, désarmés et désarmantés. Un laïc congolais met en lumière la valeur précieuse du témoignage des laïcs et des jeunes. Puisse la paix entendue par l'intercession de la Vierge Marie et du bienheureux Floribert advenir bientôt au Kivu, au Congo et dans toute l'Afrique.